Bonjour, ici LT Survival. Bienvenue à un autre épisode des revues de Gearpack, la boîte mystère, la boîte mensuelle, boîte numéro 74, qui est la boîte mystère, le mystère spécial en thème avec l'Halloween. On n'a pas de prix, on ne sait pas ce qu'on a, mais on va leur montrer ce qu'on a reçu, puis j'ai fait un inventaire pour voir ce qu'on a. Restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Comme je vous disais, Gearpack ce mois-ci est en thème avec l'Halloween parce qu'on a une boîte mystère, spéciale mystère. Si je traduis le dos qui n'a aucune description de ce qu'il y a dans la boîte parce qu'ils disent chaque boîte va être spéciale, on met un peu de tout, soit des favoris, soit des items qu'on a. Donc on reprend le thème mystère vu qu'on est dans le mois de l'Halloween, fait que c'est quand même bien. Le premier item était vraiment un mystère pour moi. Je vais le ressortir. Ceci. Il s'est enveloppé simplement dans un petit sac de plastique avec aucune idée qu'est-ce que c'était. Donc, j'ai déplié. C'est du canevas huilé. Assez heavy duty. Okay, avec deux flaps. Puis deux poignées. Ça m'a pris un bout avant de réaliser qu'est-ce que j'avais dans les mains. Okay, ceci. Je me suis dit, ok, c'est un tapis de sol pour mes genoux. C'est un tapis de tir. C'était quoi? Jusqu'à temps que j'ai réalisé que si je le fermais, j'étais un peu proche, j'avais comme un contenant. Et là, ça m'est apparu. C'est un sac pour transporter ton bois de chauffage. Ben oui, c'est très commun là, sur Internet. Si vous allez sur Amazon, marquez Canvas, All Canvas Log Carrying Bag. I'm throwing everything down. It's a carrier for your logs. C'est un porte-bûche. Un petit porte-bûche portable pour pouvoir avoir notre bois à notre feu. Donc, ça va probablement l'utiliser pour traîner de la pile de bois au feu, au coin de feu que j'ai dans la cour. Pas mauvais, j'ai vraiment eu à chercher qu'est-ce que c'était jusqu'à temps que ça me vienne à l'idée. Ça peut être dispendieux. J'ai vu le moins cher autour de 29$ et le plus cher en haut de 59$. J'ai pris le mérite moyen parce qu'il y en avait à 86, 90$. Donc, dépendant d'où vous le prenez, mais sur Amazon, là, vous pouvez en trouver un similaire à ça. Autour de 29$. La qualité là, est-tu pareil, je ne sais pas. Mais mettons 29$. Ça commence bien pour la boîte. Si je l'avais, la boîte basic, on serait déjà dépassé la boîte basic. Le deuxième item, on trouve ça dans les magasins de sport et de voyage. C'est comme un porte-carte de congrès qu'on suspend aux choses ou un porte-carte étanche. C'est la façon dont ils le vendent. Où tu peux mettre tes cartes de crédit, tes cartes d'identité puis de l'argent dedans. Là. Puis de l'avoir autour du cou. C'est pas cher, c'est 3,95$ disponible sur n'importe quel des magasins de sport là, en ville. C'est fait par North of 49, donc la compagnie North 49, là, une compagnie d'équipement de voyage et d'équipement. L'autre thème est un classique dans le domaine de la survie ou de la trousse de premiers soins. Une couverte de Mylar Survival Blanket, là, une couverture de survie qu'on appelle là, du Mylar, qu'une fois que vous avez déplié, vous n'êtes plus capable de remettre dans la boîte à moins d'avoir 3 tables et bien d'équipement. Parce que c'est pas compact une fois déplié, mais ça s'est souvent utilisé une fois, fait que c'est pas cher non plus, entre 6 et 10$. Par contre, en ville, sur Amazon, les compagnies équivalentes à celle-là, moi j'ai trouvé une de SOS qui était à 10$, fait que entre 6 et 10$, entre 6 et 10$. C'est le coût que c'est représenté en ville. Je passe vite là, parce que c'est des items communs quand même. Là. Le miroir de camping de Rodco, est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai pitché? Ah, il est ici.
Le classique, le miroir qu'on trouve encore la même place que pour le wallet. C'est pas très dispendieux. C'est entre 12 et 14 sur Internet, là, imbrisable. C'est bon quand on travaille, quand on voyage là, de par le monde, puis qu'on va avoir un miroir pour voir qu'est-ce qu'on fait quand on se rase ou pour se voir si on s'est blessé là, aussi. C'est ça. Le prochain item est un produit Light My Fire. Si vous allez en magasin, vous allez trouver leur gamelle en silicone de cette forme-là et la cutting board avec les trous, la planche à découper avec les trous pour pouvoir égoutter est un de leurs items bien populaires. Fait que ça vous permet d'avoir une planche à découper dans le bois. C'est pas très grand, là. Ça prend pas de place, c'est très léger. OK, puis c'est fait en Suisse. Made in Sweden, basé en bioplastique. Écolo, bien sûr. Le strainer vous permet de dégoûter vos plats, surtout si vous avez cette vaisselle de cette grandeur-là. Ça vous permet de dégoûter. Non. Le prochain item est un rappel de ce que mon père avait comme petit gars au collège, parce qu'il allait quand même en pension quand il était jeune, parce que de sa Beauce natale, le collège n'était pas nécessairement local. Ce qui fait que mon père avait, c'était échoué là, dans sa poche avec quelque chose de similaire. On va mettre le couvert. OK, il y avait quelque chose qui était un petit peu plus petit que ça, globalement. OK, maintenant il y avait toujours ça dans sa poche. Puis quand il allait à l'abreuvoir, ben, il sortait puis il buvait dans la tasse d'aluminium. Eux autres, c'était une tasse d'aluminium, là, c'est toutes des rings concentrés. Il y en a encore sur le marché en aluminium, mais cela est en silicone. L'avantage, c'est que si vous mettez un liquide chaud dedans, vous allez être capable de tenir la tasse. Sinon, vous allez vous brûler, puis les maudites tasses de camping en métal, là, on se brûle souvent avec. Puis pour la resserrer, ben, on pèse dessus pour la rendre fermée. On la remet dans une petite boîte, comme ça. Et on met le couvert, puis voilà, on a notre tasse de campagne qu'on pourrait traîner là, comme ça, mais on a bien des chances de perdre le couvert, puis de perdre peut-être la tasse. Ça vient dans une petite boîte comme ça de la compagnie UTS ou UST, ok, ça. Et puis, ça coûte à peu près 14 $ si on regarde, là, il y a plein de variantes là, de Chine là, qui sont disponibles sur Amazon. Là. Le suivant, c'est un classique aussi. Ça, c'est un vrai classique. La boîte orange pour les allumettes, encore là de UST. C'est une boîte là, que je ne crois pas qu'il y ait le striker à l'intérieur du couvert. Ça fait qu'il faut que tu glisses une lamelle de striker que tu peux garder d'un paquet d'allumettes, d'une boîte d'allumettes de bois. Mais tu mets la partie que tu frottes vers la paroi extérieure de la boîte pour pas pour pas allumer tes allumettes, bien sûr. Puis tu as tout ce qu'il faut pour entraîner des secs tout le temps. C'est pas dispendieux non plus. Autour de 3,95 disponible dans la majorité des magasins de sport. Le suivant. Un autre classique dans les choses qu'on traîne dans le bois. L'armée en avait. J'en ai conservé un ou deux. Ça, c'est le packaging là, pour faire de l'allume-feu en même temps. Et là, je me cherche dedans. Où est-ce que j'ai mis? Non. Ah, je l'ai dans la face. Je cherchais dans la boîte alors qu'il est sur le comptoir. Le Sewing Kit, c'est un kit pliant. Je vais vous le montrer. Que quand vous dépliez, c'est ça que ça donne. Avec ici, il y a des petites bobines là, de fil. Ils sont toutes débobinés un petit peu, fait que je vais les rebobiner et les attacher. C'est fait par Rodco, vous le roulez simplement sur lui-même, okay, pour le mettre dans votre kit, puis vous avez un kit très compact. Quelques aiguilles, quelques pins, puis quelques aiguilles de sécurité avec quelques boutons, puis une petite paire de ciseaux. Tout petit, j'avais ça, c'est fait en Chine, là, ça doit faire 50 ans qu'ils en font de ça. Là. Des petits ciseaux pliables que vous dépliez, c'est
juste pour couper le fil de votre petite bobine de fil. Là, vous avez 3 couleurs. Ce sont des bobines de métal à la machine à coudre. Excellent pour faire des poids pour votre ligne à pêche. Et vous avez beaucoup de fils noirs ici. J'ai un vert et j'ai un blanc. Puis ce que je fais pour empêcher qu'il se débobine, là, je fais une demi-clé pour juste tenir le fil. Là. Je suis en dehors de l'écran, bien sûr. Et puis j'ai des gros doigts, hein, fait que ça aide pas là, pour passer le fil en dessous. Puis là, tu viens le serrer comme ça. Tu gardes le lead. Tu le serres comme ça. Je sais pas si vous voyez. Vous allez le voir correctement. Passe comme ça, puis ils se débobineront pas au moins dans ton petit sac. Puis, comme on dit, j'ai 3 couleurs, donc 3 bobines alpha. J'avais déjà fait la noire dans l'autre vidéo. Je fais la blanche juste pour que vous puissiez le voir. Et voilà, on attache pour que ça tienne. Et on met ça dans le fond de notre sac. Donc, une petite poche avec nos bobines de couture. Puis il y a de la place pour ajouter bien d'autres choses. Fait que si dans votre kit, vous pensez avoir besoin d'une aiguille courbée pour pouvoir vous faire des sutures, ben trouvez-en. Ça peut être pratique. Là, tant qu'à mourir, on a tous plein de sous-coude, comme Rambo faisait. Fait que, mais c'est compliqué, là, puis c'est douloureux. Ça, c'est pas très dispendieux, c'est disponible sur Internet là, si vous le cherchez. Sur Amazon à 6,99$. C'est vraiment quelque chose là, de basic. Paracorde, oui, la paracorde. Qui n'aime pas un bundle de 50 pieds de paracorde? Celle-ci, elle est réflective. Donc, si vous faites des lanières sur votre sac, vous l'avez vu, celle-ci va refléter la lumière. C'est de la marque Atwood Rope. OK. Faite aux États-Unis, c'est normal, puisqu'ils ramassent beaucoup de matériel aux États-Unis. Elle est réflective. Il y a les 7 brins à l'intérieur avec l'enveloppe extérieure, et c'est de la 550, c'est-à-dire de la force de tension à 550 livres. Donc, ça vaut quand même cher, entre 16 et 25$ dans le réflectif, plus 25$. C'est toujours bon à en avoir. Toujours bon à en avoir. L'item suivant. Je vais ramasser mes 2 autres items que je vois ici. Puis, celui qui est caché ici, pour finaliser. Le prochain, vous allez peut-être en trouver de l'équivalent dans des magasins de voyage. Parce que en fin de compte, c'est de la pâte à dents en poudre. Tu as 12 ou 15 morceaux dedans, 15 morceaux, 15 packs là, pour te laver les dents. Donc 15 jours, 15 fois. Okay? Sans eau. C'est juste avec ta salive, là, tu le mets dans ta bouche, là, puis ça doit s'hydrater avec un peu de salive, puis ou te faire saliver pour que tu puisses le faire. Tu le squishes autour, puis tu le craches, puis tu as lavé tes dents, au moins tu as entretenu tes dents sans qu'ils se détériorent pendant ton voyage. C'est plus pour voyager que pour survie. Par contre, si vous en avez pour survivre, ça peut toujours être bon parce que les dents, c'est essentiel pour votre survie. Ça coûte quand même cher, par exemple. Moi, j'ai vu une publicité américaine à 27$, puis à 10 à peu près dollars de la compagnie de Amazon américain. Donc, on peut s'attendre à ce que ce soit pas loin de 20$ ici au Canada. Le prochain item, tout le monde connaît ça, tout le monde aime ça. Des bâtons lumineux, des chemsticks, des cialumes, là. Des bâtons de lumière chimique. Ici, j'ai deux petits et 2 grands. Les 2 petits sont de 6 heures, sont orange. Les 2 grands sont jaunes et sont de 30 minutes, mais à haute intensité. Je ne les ai pas testés. J'aimerais savoir la différence entre un bâton cialume régulier puis un longue durée. J'en ai même un long même. Il y a toutes sortes de formats qui sont disponibles. Donc, yes. Les 2 prochains articles, c'est un repeat d'une des boîtes qu'on a eu pas si longtemps que ça. Un des produits, c'est Rough Rider, que je pensais que c'était peut-être un couteau. Et non, c'est pas un couteau, c'est un allume-feu au magnésium. Là, j'en ai 2, fait que je vais pouvoir en tester un. Et peut-être en donner un.
Puis le deuxième, c'est le Blackbeard Firestarter. L'allume-feu au magnésium était à 11$, le 10,49$. Puis le Blackbeard à 15,99$. C'était le meilleur prix qui était annoncé sur la carte là, de la boîte. Plus dispendieux que ça ici au Canada, là, mais eux autres l'avaient à ce prix-là. Et le dernier item, vous me connaissez, c'est un CRKT, c'est un couteau. Celui-ci, ok, je ne sais pas si vous êtes capable de le lire, c'est le Copa Celtic. Je ne suis pas sûr de le dire comme du monde, c'est le numéro 2620, le modèle 2620 fait par par Hank's Design, je pense que c'est un designer d'une compagnie chinoise là, avec un deep pocket clip, qui va juste d'un côté, mais profond. C'est la pointe par en bas. C'est un liner lock, ok. Et le tranchant, quand même très tranchant. D'après moi, c'est du 8CR13, quelque chose de même, là, ou 8CR15. Swedge en haut avec un tranchant qui est un hollow point, qui est un hollow grind là, convexe, là, plus mince à l'arrière, mince en arrière du tranchant, là, aussi mince en arrière du tranchant que le tranchant lui-même. Donc, il y a un peu de jimping en haut et un beau choil ici pour le doigt avec un peu de jimping sur les deux parties, là, la garde et sur le liner. Et puis, pas mauvais, FRN, les écailles sont en FRN, donc pas mauvais. C'est un couteau qui a son MSRP, son prix de détail suggéré, 69$. C'est sûr que là, je les ai vus en réduction actuellement à 39$. Ils ont probablement payé dans ces genres-là pour ça. Donc, à peu près 39$. J'ai pas loin de 200$ dans cette boîte-là, facile. Là. Je n'ai pas fait le total. J'ai fait juste sortir les prix, de par le fait que c'est très variable. Puis les Chemlight, c'est autour de 3$ pour chaque, là, donc une douzaine de dollars dans le Chemlight. C'est pas une mauvaise boîte, c'est une boîte surprise. Ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est ça. Je pensais pas que ça allait être ça, puis que ce soit si dispendieux. Bien sûr, le couteau, puis la petite tasse là, en plastique qui me rappelle celle de mon père que j'avais quand j'étais jeune, là, que j'ai emprunté quand j'étais jeune. Il vient d'en donner à ma fille pour CGN, donc voilà, avec un bel hélicoptère qui nous passe au-dessus de la tête. C'est tout pour cet épisode-là. On va-tu faire comme pour les vidéos de Chris Steiner? Ok, elle est presque passée. Donc, c'est tout pour ce vidéo-là. J'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de les maintenir à courte durée parce que c'est quand même une revue de produits, d'une boîte et non pas des essais de produits. C'est sûr que d'autres produits à essayer, d'autres produits à tester, donc bien plaisant là. Et puis, si vous avez aimé ça, ben donnez-y le thumbs up. Vous n'avez pas aimé, ben donnez-y le thumbs down là. Ça fait partie de l'algorithme. Puis, si vous voulez partager ces vidéos-là, ben ça va me faire plaisir. Et abonnez-vous. Fait que si vous aimez des petites revues comme ça, la boîte me stimule. Là, ils viennent de sortir une nouveauté, une par quart, c'est-à-dire aux 4 mois, non, 3 mois. OK? Une boîte élite, donc du matériel de haute qualité. J'ai pas checké le prix, là, il est en pré-vente, là, fait que ça va être dispendieux, je suis sûr, pour une boîte de haute qualité. C'est comme avoir la boîte ultime, là. Plus tu as de produits de qualité, plus il coûte cher, donc c'est sûr que ça pourrait être intéressant. Comme deuxième année, je vais voir, je suis pas rendu là. On a encore quelques boîtes à venir. Fait que, si vous avez aimé, restez, partagez, souscrivez, abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain vidéo.